RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. C'est Patrick Lozès du CRAN, le conseil représentatif des associations noires de France, qui est avec nous sur RMC dans les GG avec ce livre candidat à la présidentielle et pourquoi pas, livre aux éditions du moment. Rachid, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à dire à Patrick Lozès, Rachid, chauffeur-livreur dans le Nord là? Je trouve franchement qu'il fait exactement la même chose que Longuet, mais à sa façon. Il fait du communautarisme à la noire. C'est-à-dire, je pense qu'il faisait partie d'une association pour représenter les Noirs, pour leur donner le droit. Mais il parlerait moins de Noirs, je pense qu'il représenterait un peu plus la France. Je suis noir, et plus de ça, je suis marocain en même temps et français. Donc pour moi, perso, il me représente pas du tout. Donc après, voilà. Il peut nous jouer son jeu politique à nous dire il est là pour rassembler, mais il fait exactement la même chose que M. Longuet. M. Longuet qui faisait aussi partie dans son passé d'un parti extrémiste. Voilà, lui faisait partie aussi d'une association noire à l'époque, donc je pense pas qu'il pourrait nous représenter. Alors, réponse à Rachid, il est dans les GG, il a été grande gueule. Oui, non, mais je pense qu'en France, on aime bien mettre des gens dans les cases. Moi, j'ai fait un boulot que personne voulait faire. Moi, j'ai montré ce qui n'allait pas dans la société française. J'ai fait quelque chose qui me semblait indispensable. Mais j'ai fait d'autres choses dans ma vie, encore une fois, comme je l'ai rappelé. Il n'y a pas de raison que l'on me parle pas de mes autres combats et que l'on m'enferme uniquement dans ça. Encore une fois, je veux dire, si on me dit vous êtes pharmacien et vous pouvez pas parler d'autre chose, je trouverais ça scandaleux. Si on me dit vous êtes parisien et vous pouvez pas parler des gens qui sont en province, je trouverais ça scandaleux. Encore une fois, on peut me dire vous êtes chrétien, c'est à cause de la foi chrétienne que vous avez voulu qu'il n'y ait pas de discrimination, et vous pouvez pas parler des autres, je trouve pas ça tellement juste. Il y a une affaire qui a défrayé la chronique au sein du monde sportif il y a quelques jours. Patrick Lozès, on a entendu bon nombre de personnalités parler, ça allait des entraîneurs de football jusqu'à la ministre des Sports, Madame Chantal Jouanneau, l'affaire des quotas. Aucun fait ne permet de dire que Laurent Blanc cautionnerait des orientations discriminatoires et au contraire, d'ailleurs, il s'efforce plutôt de remettre les valeurs au cœur du jeu et le respect de l'autre. Vous en avez pensé quoi de cette affaire des quotas? Vous avez porté plainte finalement ou pas alors? Ce que j'en ai pensé, c'est que on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et qu'il appartient aujourd'hui à la justice de faire toute la lumière sur cette affaire. C'est pour ça que le procureur de la République a été saisi, parce qu'on peut pas apporter un soutien à Laurent Blanc avant qu'il n'ait été entendu. Moi, j'ai rien contre Laurent Blanc. Je pense d'ailleurs qu'il n'est pas raciste, mais on peut commettre des actes discriminatoires tout en n'étant pas raciste. Mais ce qui est choquant, c'est que Madame Jouanneau nous a dit vous n'aurez le résultat de l'enquête que j'ai commandé que dans 5 à 6 semaines, et elle a donné ses impressions. Il y a eu beaucoup de voies dans lesquelles on aurait pu aller, parce que quand vous lisez le verbatim, on a parlé de quotas qui auraient peut-être déjà été mis en place à Lyon, dans d'autres clubs. Pourquoi on n'a pas été jusque-là? Donc c'est ça qui est assez embêtant. Mais si vous me demandez mon point de vue global sur cette affaire, je pense que le football n'est pas hors de la société et que ce qui se passe dans le football est assez symbolique de ce qui se passe dans la société française, où on a voulu, entendons-nous bien quand même, s'en prendre à des enfants de 12 ans qui n'ont rien fait, qui sont français, des enfants de 12 ans. On a voulu leur refuser une formation parce qu'ils avaient peut-être, quand ils seraient grands, un risque d'aller peut-être jouer pour une autre équipe. Ça s'appelle... On n'a pas dit que ça. On a dit aussi que finalement, il fallait arrêter de prendre qu'un seul type de joueur très physique, grand et donc a priori plutôt noir, et prendre des petits blancs malins, si j'ai bien compris. Si on a dit des techniciens. On a dit qu'on était grand, puissant et costaud, on était forcément noirs. C'est des gens qui regardent pas le rugby, parce que moi je regarde le rugby, il y a des gens qui sont costauds, qui sont puissants et qui sont grands, donc voilà, vous voyez, ce sont les stéréotypes. Pourquoi il y a majoritairement des noirs dans l'équipe de France de football? Peut-être parce qu'on les accepte pas ailleurs et qu'ils sont dans ce sport-là, ils se disent que c'est l'une des seules voies pour eux de se défoncer. Moi j'aimerais bien qu'ils inscrivent leur développement dans d'autres voies d'excellence, si on les acceptait dès lors qu'ils étaient bons, et peut-être donc aujourd'hui en France, en 2010, on a encore dans l'idée que finalement, et une idée peut-être que certains noirs ont dans leur tête, qu'il y a des métiers qui leur sont interdits, et donc ils sont à peu près obligés d'aller dans une seule voie pour réussir, ou une voie ou deux. Le sport. Il y a de l'auto-inhibition, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes, beaucoup de Français issus de l'immigration notamment, mais qui ont envie d'apporter à leur pays et qui apportent beaucoup aujourd'hui. J'ai parlé tout à l'heure de la création d'entreprises. Vous savez, il y a eu une enquête qui a été faite où on a demandé
mais comment puisque vous parlez de la niaque, et on a demandé à ces Français issus de l'immigration, on leur a demandé, est-ce que vous avez envie de créer votre entreprise? Il y en avait près de 59% parmi les moins de 30 ans qui ont dit oui. C'est beaucoup plus que dans la société globale, parce que c'est pour eux une manière de s'en sortir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, si vous devenez président, qu'est-ce que vous proposez justement pour casser ces verrous? Eh ben, je propose des quotas. L'action positive. Non, je propose l'égalité, je propose la dynamique de l'égalité. A priori, elle est là. Enfin, c'est ce qu'on dit officiellement. Si l'égalité était là, et ce que je vous ai dit tout à l'heure en parlant de l'égalité dans l'économie, vous voyez que dès lors qu'on prend l'égalité, ça peut toucher la justice, ça touche l'industrie, ça touche tout. Ça veut dire qu'il faut mettre de la discrimination positive, comme le voulait un temps Nicolas Sarkozy. Maintenant, il n'en parle plus. Mais moi, je suis opposé à la discrimination positive, mais je veux que l'on n'empêche personne qui a du talent d'arriver. On parlait de foot tout à l'heure. Eh ben, je vais vous dire très concrètement ce que je pense. Vous voyez ce qu'on a voulu faire dans l'équipe de France. On a voulu éliminer certains bons joueurs qui auraient pu apporter à l'équipe de France de football simplement sur des critères d'apparence. C'est absolument scandaleux. Eh ben, je pense que c'est exactement ça qu'on est en train de faire dans l'équipe de France de l'économie, c'est-à-dire qu'on laisse de côté certaines personnes qui pourraient apporter à l'économie. Et moi, je dis, toutes ces personnes qui sont au bord de la route, vous me demandez ce que je ferais si je suis élu à la présidence de la République. Ce que je ferais, c'est que j'emmènerais toutes les personnes qui sont au bord de la route et qui ne participent pas aujourd'hui à l'économie française, je leur permettrai de rejoindre l'économie française et d'apporter leur énergie. Ça a été fait dans d'autres pays et on a vu les points de croissance immenses que ça a pu apporter. La France n'est pas plus bête que les autres. Une réaction sur la grande affaire du moment, Patrick Lozès. Je suis confiant. S'il a droit à un procès équitable, à la fin des audiences, il sera acquitté. Nous pensons que les accusations vont se révéler fausses. C'est l'un des avocats de Dominique Strauss-Kahn. Que pensez-vous de cette affaire ? C'est une affaire qui défraie la chronique depuis beaucoup de temps. Moi, je pense effectivement que Dominique Strauss-Kahn a droit à une justice, mais je suis un peu surpris par le faste qui est déployé sur sa maison. Et pour dire très concrètement, je pense qu'on parle beaucoup de DSK et qu'on parle moins de cette personne à laquelle on ne peut pas refuser la sincérité aussi. Il y a la présomption de sincérité. Peut-être qu'elle est sincère, cette jeune femme-là. Je trouve qu'on en parle très peu. Je trouve qu'on en parle très mal. Ah, on la connaît pas. Oui, moi je vous la montre pas. Moi je suis un féministe. Je suis un homme, mais je suis un féministe et j'ai horreur que la balance aille dans un sens et pas dans l'autre. J'ai de l'estime pour Dominique Strauss-Kahn que je connais bien, mais dans cette affaire, je voudrais bien qu'il y ait un peu d'équilibre et qu'on n'en fasse pas beaucoup pour Dominique Strauss-Kahn, en tout cas qu'on en fasse trop et qu'il y ait un équilibre et que cette jeune femme, qu'on imagine ce qu'elle a pu vivre. Oui. Qu'elle a pu vivre, si elle a réellement vécu cela, vous vous rendez compte? Elle aussi, elle a dû vivre un cauchemar. Pourquoi on parle pas d'elle aussi? Quand la presse pourra l'interroger, que la défense communiquera aussi sur elle, puisque tout est verrouillé. Merci Patrick Lozès d'avoir été avec nous.